Il y a des gens qui prient beaucoup, mais ils sont mauvais. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Maintenant, il poursuit. Il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il dit donne-nous notre pain de ce jour et pardonne-nous. Et pardonne-nous. C'est une suite. Ça veut dire que des fois le pain que Dieu te donne est associé directement à ton péché. Donc il y a des péchés qui empêchent des pains de descendre. Et si le pain n'est pas la nourriture, mais une récompense qui vient de la part de Dieu, ça veut dire qu'il y a certaines fautes qui, quand elles sont dans ta vie, Dieu ne peut pas pouvoir au pain. Donc le pain que tu as dans la main est déterminé par comment tu marches avec Dieu. Mais il va plus loin. Il dit pardonne-nous nos offenses, virgule, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire qu'il y a des fautes que tu commets, Dieu ne te pardonne pas tant que tu ne pardonnes pas à certaines personnes. Ça veut dire que quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, il y a des fautes que Dieu ne te pardonne pas. Donc il y a des choses que Dieu ne te donne pas. Parce que si Dieu doit te pardonner, c'est parce que tu pardonnes à quelqu'un. Si tu refuses de pardonner, je refuse de te pardonner. Et si je refuse de te pardonner, il y a du pain que je te donnerai jamais. Est-ce qu'on communique ensemble? La loi de la réciprocité est un principe divin. Et pour nous, c'est une clé indispensable pour la destinée. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. La réciprocité s'exprime littéralement ici. Il va plus loin dans le principe de la réciprocité par rapport au pardon. Au-delà du pardon, il parle du traitement. Il dit ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Il dit ne jugez point et vous ne serez point. Ça veut dire que des fois, certaines choses que Dieu permet que certaines personnes te fassent se déterminent par ce que tu fais aux gens. Ce que tu fais aux gens. Tu vois? Et c'est comme si Dieu dit dans le règne spirituel que je vais envoyer des gens pour te faire du bien. Mais avant que quelqu'un ne te fasse du bien, toi-même tu as fait du bien. Hein? À qui? Tu aides qui pour que moi je t'envoie quelqu'un pour t'aider? Comment tu traites l'autre peut déterminer ce que Dieu fait pour toi. Parce que Dieu s'incarne dans l'autre. Le traitement que tu as vis-à-vis de l'autre détermine comment Dieu te traite. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'un homme ne peut pas faire quand il n'a jamais fait à quelqu'un. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas avoir quand il n'a pas fait avoir ça à quelqu'un. Il y a des choses qu'on ne peut pas te servir quand tu n'as pas servi ça à quelqu'un. Il y a des choses de bien qu'on ne peut pas dire de toi quand tu n'as jamais dit du bien de quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a des places qu'on ne peut pas te donner si tu n'as pas donné cette place à quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a des types d'honneur qu'on ne te donnera pas si tu n'as pas appris à honorer les autres. Donc Dieu peut te dire ici par ce message qu'il y a certaines choses dans ta vie que je veux faire pour toi, mais que je n'arrive pas à faire parce que tu n'as pas pu faire cela à quelqu'un. Et si ton cœur n'a pas été suffisamment ouvert pour faire ça à quelqu'un, tu vois, il y a des choses que je veux faire mais je ne peux pas faire. La réciprocité, ça veut dire quoi? Dieu fait dans ta vie ce que tu fais dans la vie des autres. Ça veut dire Dieu copie ton action par l'intermédiaire de ton rapport avec les autres. Ça veut dire avant que je ne fasse quelque chose pour toi, fais quelque chose que je vois. Et ce que tu fais, je vais aussi le faire pour toi. C'est pour ça que le texte biblique dit l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants. Tu sais, si tes parents ont fait beaucoup de bien, même s'ils n'ont pas récolté directement, toi, tu vas récolter ça. Est-ce qu'on est ensemble ça? Dis avec moi la réciprocité. Donc la réciprocité quant au pardon, la réciprocité quant au traitement, la réciprocité quant au rapport et la réciprocité quant aux paroles. Tout ce que tu dis des gens vient vers toi. La manière dont tu parles des gens, ce que tu dis à propos des gens, ça revient vers toi. La manière dont tu traites les gens, tu vois, tes enfants seront très loin un jour. Comment tu traites les enfants des gens? C'est pour cela que moi je crois que l'un des péchés qu'il ne faut pas commettre dans votre vie, c'est de profiter des gens dans leur faiblesse. Je ne crois pas en ça. Attendre que quelqu'un soit dans une période de faiblesse pour l'écraser, marcher sur lui. My brother, please, never do that. Parce que le jour où tu seras dans ta faiblesse, ils ne vont pas marcher. Qu'est-ce que toi tu peux comprendre? C'est que la réciprocité. Et la réciprocité veut nous faire attendre 4 choses. La première chose, Dieu ne peut pas faire dans votre vie ce que vous ne pouvez pas faire pour les gens. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu vois, ils sont aussi pécheurs que toi. Mais Dieu leur donne des choses qu'il ne te donnera pas. Parce que Dieu sait que s'il leur donne, il y a des biens qu'eux ils vont faire que toi tu ne feras pas. Ou peut-être que Dieu va te donner des choses qu'il ne va pas donner à d'autres personnes, qui vont considérer qu'eux ils méritent mieux que toi. Mais parce que Dieu sait que toi tu seras capable de faire un certain bien à certaines personnes que eux ne vont jamais faire. La qualité de ton cœur peut déterminer ce que Dieu fait pour toi. Oui. À quoi tu dois t'attendre? Dieu ne peut pas faire pour toi ce que tu ne peux pas faire pour les gens. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire que des fois Dieu ne bénit les gens que quand il sait qu'ils seront source de bénédiction. Deuxième chose que vous devez attendre dans la réciprocité. Votre action vis-à-vis des hommes est souvent plus puissante que vos prières devant Dieu. Ce que tu fais aux gens est souvent plus puissant que la prière que tu élèves devant Dieu. Si tu pries pour demander à Dieu la grâce, mais que tu ne fais pas grâce aux gens, ta prière ne sera pas exaucée. Parce que ton action n'est pas alignée à ta prière. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais ils sont mauvais. Dis-moi, mais comment quelqu'un qui peut prier beaucoup peut être mauvais comme ça? Dis-moi, mais comment c'est possible que tu sois en train de prier et puis tu as mauvais cœur?
Et quelqu'un qui est en train de boire un cassaprèco sur la route, à Pétéchi, fort, biquet, il est en train de boire, brûler caoutchouc. Son cœur même est meilleur que le cœur de quelqu'un qui prie. C'est pour cela que des fois, Dieu exauce des gens qui ne viennent pas à l'église. À cause de la qualité du cœur. Parce que ce n'est pas la présence d'un homme dans la présence de Dieu qui détermine la qualité de son cœur. La présence de Dieu ne fait pas différence de cœur. Il y a des gens qui ont mauvais cœur par essence. Mon frère, soigne ton cœur. Parce que comment tu traites les gens va déterminer quelle prière Dieu va exaucer. Amen. Prie beaucoup, mais agis bien. Parce que tes actions peuvent contredire tes prières. Une dame quitte son pays avec son mari et ses 2 fils. Elle arrive dans votre pays. Son mari et elle ont beaucoup d'argent. Je parle de Naomi et d'Elimelech. Et de leurs 2 enfants, Malchus et Gideon. Ils arrivent dans le pays, Marie, Orpa et Ruth la Moabite. Les 2 enfants décèdent. Et le mari décède et il perd tout. Bon, elle est venue dans le pays, ça fait à peu près un peu plus de 14 ans. Si elle perd son mari et ses 2 enfants et qu'elle est devenue vieille, que vous ne pouvez pas la suivre et rester donc demeurer avec elle, le bon sens veut que vous soyez capable au moins. Parce que c'est votre belle-mère ou votre ex-belle-mère qui a tout perdu dans votre pays, que vous soyez capable de l'accompagner au moins chez elle avant de retourner chez vous. Orpa décide que non, on a assez pleuré, je vais chercher un mari pour moi. Et Ruth la Moabite, bon sens. Avant que ce soit loyauté, c'est d'abord bon sens. Elle dit, let me go with you, let me flow with you. Et laisse-moi atteindre ce pays avec toi. Il ne faut pas me forcer, laisse-moi pas. Elle réussit à partir avec elle. Et quand elle arrive, Dieu décide de traiter Ruth la Moabite avec tout l'honneur et le respect qu'elle a traité Naomi. Parce que quand elle arrive dans le pays, Dieu lui crée une connexion. Dans un champ dans lequel elle était allée travailler, c'était le champ d'un homme qui était très fortuné qu'on appelait Boaz. Et quand elle va ramasser les petites récoltes qui restaient derrière les glaneurs, la nuit elle dort dans le champ et le monsieur dort à côté. Et le monsieur lui demande qui es-tu? Elle dit je suis Ruth, celle qui a accompagné Naomi. Il dit mais on est parentés. Puisque ton ex-mari qui est décédé était mon cousin. Et normalement la loi du rachat voulait que si un homme mariait une femme et qu'il ne faisait pas d'enfant avec elle, son cousin, soit son cousin germain, mariait cette femme pour lui donner une postérité. Dans son cas, Boaz n'était pas marié. Il était célibataire. On va inverser ça. Si Dieu avait prévu que Ruth devait se marier avec Malchus et que Dieu avait laissé faire la mort de Malchus, ça veut dire que Dieu avait planifié le remariage de Ruth avec Boaz, mais par l'intermédiaire du traitement de Ruth vis-à-vis de Naomi. C'est comme si Dieu dit, je laisse faire dans l'esprit qu'un certain malheur arrive à Ruth la Moabite parce que je ne peux pas empêcher que son mari décède, puisqu'il y a certains facteurs qui, autour de cet homme, vont causer sa mort. Alors s'il décède, voici que je prépare un nouveau plan pour toi. Mais pour que ce nouveau plan puisse connecter ta vie, je vais te donner l'opportunité de mettre une personne qui t'a fait du bien dans un environnement de faiblesse. Comment tu traiteras cette personne détermine si je vais créer la prochaine étape. Regarde ton voisin et dis-lui, traite-moi bien. Donc regarde un autre voisin et dis-lui, traite-moi bien. J'inverse encore. C'est comme si Dieu avait prévu de manière déterminante que Ruth puisse se marier à Boaz. Mais avant cela, il avait permis un premier mariage qui n'allait pas marcher parce que le monsieur allait mourir, ce n'était pas un divorce. Alors Dieu dit, comme le premier va mourir, je te prévois un deuxième. Mais pour que j'emmène le deuxième, je veux qu'il y ait une intermédiaire de relation entre toi et certaines personnes. Ça veut dire que la manière dont tu traites certaines personnes à côté de toi peut déterminer ce que Dieu te permettra d'avoir à la deuxième étape. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu a un plan pour te donner quelque chose de grand, il t'approche d'une personne et il permet que tu aies des relations avec certaines personnes. Est-ce qu'on est ensemble dans mon amen bien? Amen. Regarde ton voisin, de lui, change ton traitement. Il y a des gens ici que Dieu va envoyer à la deuxième étape. Donne-moi un bon amen. Amen. Et Dieu va te permettre, après ce message, de rencontrer Boaz au nom de Jésus. Boaz, c'est la qualité supérieure et la qualité de destinée que jamais Malchus avait imaginé avoir. C'est-à-dire que tout ce que Malchus n'était pas, c'est ce que était Boaz. C'est comme si Dieu te donne une saison et puis il prépare une autre saison. Et la deuxième saison est beaucoup plus puissante que la première saison. Et Dieu dit, si je te donne une première saison, que je te la reprends, ne t'inquiète pas, je te donnerai une deuxième saison. Mais cette deuxième saison est déterminée par ton voisin. So, Isaac, si tu gères bien celui qui est à côté de toi, je te donne la deuxième saison. Mais la deuxième saison possède quelque chose que tu n'as jamais eu dans la première saison. Donc il y a quelque chose que tu as eu dans la première saison
qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu dans la deuxième saison. La réciprocité est une loi fondamentale en matière de relations.